dégueulasse. Bon, j'ai pas trop parlé pour vous laisser profiter un peu de l'ambiance. Surtout que la musique était forte dans mes oreilles, du coup, je me suis dit ça sert à rien que je parle, vous m'entendrez pas. Donc mieux vaut que tu fermes ta gueule. C'est quand même assez crade, quoi. Ah, il boite le petit monsieur, hein, il boite. J'avais déjà complètement oublié les bandes noires, donc comme quoi hein, ça me dérange pas du tout. Oui, je voulais vous dire un truc pendant la scène, c'est que moi je l'ai vu pas mal de fois cette scène. Et enfin pas mal de fois. Je l'ai vu, hein, bien sûr, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, comme à peu près tout le monde, et je la trouvais méga cliché, surtout pour un jeu d'horreur. Et en fait, jouer, c'est complètement différent. Parce que j'étais dedans, tout simplement. Ça m'a pas paru trop lourd. Ça m'a paru, entre guillemets, normal, quoi. Une bonne scène d'action qui introduit bien le jeu, je trouve. Elle va trincer parce que t'es dégueulasse. Donc je suppose que vu qu'on est dans un espèce de prologue, ça sert absolument à rien d'essayer de chercher pour des objets. Hein. Je pense vraiment que là c'est une scène d'introduction, ça sert à rien de chercher des objets cachés, des trucs comme ça. Donc je vais tout simplement avancer. Par contre, le mec il traîne sa patte, hein. Un truc de malade. Ok, tu peux ouvrir la porte, c'est bien. Voilà. Donc qui me dit je cherche pas, j'ai quand même voulu venir voir ce qu'il y avait ici. Pour rien, voilà. Exemple même, je dis des choses, il ne faut pas faire absolument ce que je dis. C'est tout le temps comme ça. Bon alors je suppose qu'on va retomber sur le gros porc. Un bouquin! Note ancienne des égouts. Près du portail verrouillé situé à l'extrémité des égouts se trouve une échelle menant à l'ancienne L. Si vous arrivez jusque-là, vous trouverez un ascenseur menant à l'extérieur. Vous serez le premier à vous échapper. Vous serez même le seul à avoir survécu. R. Ah bah merci, hein, ça donne envie de continuer toutefois, ma foi. Oh, c'est fermé. Tu ne fouilles pas, je t'ai dit. Oh putain, mes vieux réflexes qui reviennent. Un cadenas, deux cadenas et une porte ouverte. Eh ben, allons-y. J'ai envie de dire, de toute façon, t'as pas le choix, mon petit. Ah bah, la fameuse échelle. Et j'ai plus que l'ascenseur à trouver après. Oh là là, le mec il met trop de temps à monter une échelle, quoi. Ah, pour le coup, je bois un petit coup. Fait pas de mal. Voilà, après moult et moult efforts, on y arrive. Alors, qu'avons-nous là? Un ordinateur et un document. Note de la chaufferie, 13h, début du test opérationnel du système STEM. 13h15, réussite. Confirmation de la synchronisation des zones cérébrales. Perte minimale. Poursuite de l'expérience, récupération des données par l'argent. L'agent, putain, l'argent. Puis... 13h30, anomalie détectée, aucun rapport sur le sujet, la sténographie se plaint de douleur et tombe dans le coma. Pour des raisons inconnues. Le docteur ordonne l'extinction du système STEM. On ne sait pas ce que c'est le système STEM, mais à mon avis c'est peut-être important. L'équipe commence à se plaindre de nausées et ses membres perdent connaissance les uns après les autres. Ceux qui arrivent encore à bouger cherchent à s'échapper de l'hôpital, mais en sont incapables pour des raisons inconnues. Le système STEM, encore une fois, audio désactivé, mais les sujets ont maintenu la synchronisation cérébrale avec l'hôte. Donc il y a une histoire de synchronisation cérébrale, de partage de pensée, ça a l'air assez chelou. On va bien voir comment que ça évolue tout ça. Bon, sachant que j'attends pas spécialement grand chose du scénario, hein. On m'a dit que c'était un petit peu... pas tiré par les cheveux, mais apparemment c'est pas très compréhensible le long du jeu. Donc c'est pour ça que j'essaye vraiment de prendre toutes les infos que je peux pour justement m'en sortir au mieux avec ce scénario qui, je suis sûr, est forcément un peu intéressant vu que Shinji Mikami est derrière tout ça. Peut-être pas le scénario, mais je pense qu'il a quand même dû avoir son mot à dire, même s'il faut peut-être arrêter de mettre ce mec sur un pédestal, hein. Maintenir. Oups, il arrive. Oh putain, il arrive. Oh putain, je me cache.
Ah, ça me rappelle Alien Isolation. Oh putain, que j'ai adoré ce jeu d'ailleurs. Passage. Un truc qui n'a rien à voir, mais c'est pas grave. Eh ben, doucement, monsieur. Hein. Est-ce que je sors juste pour rigoler? Je pense que j'aurai l'occasion de crever plusieurs fois dans ce jeu, donc je vais peut-être pas me jeter la pierre tout de suite. Tu te calmes. On sent le cœur qui bat là, il a peur, notre petit, il a peur, il a peur. Mais c'est scripté tout ça, regarde, point de contrôle. Oula, on a fait une petite... Allez, on va se mettre en mode furtif. Et on va essayer de se barrer d'ici. Ah, par contre, non, j'étais pas. Coucou! Tu sais que t'es pas beau? Tourne-toi. Tourne-toi. Tourne-toi, encore une fois. Voilà. On va passer par là. Oh, une bouteille, tiens. Bon. J'ai l'impression qu'il est pas très content. On va là-bas. Oh merde, je passe pas là. Comment on lance la bouteille? Ah d'accord, comme ça. Je vais la lancer là-bas. J'en profite pour passer. En espérant qu'il me voit pas. Une autre au cas où. Normalement, putain, ça me stresse alors que ça devrait pas, c'est un truc de malade, bien fait, bien fait. Je suis stressé par cette scène, alors que je pense qu'il n'y a pas forcément de raison d'être stressé. Je pense que c'est tout ce qu'on demande au jeu, hein. Ça m'a vraiment fait stresser, donc bien joué. Ah, l'ascenseur. Ah bah voilà, on est enfin tiré d'affaire. Ou pas. Ah, sa bouteille est disparue. Ah, je sais pas si vous avez remarqué, j'avais la bouteille dans la main, elle a disparu. Allez, rampe. Cours. Eh, la politesse là-dedans, mon grand. C'est le mec qui a journée de merde. Je me suis poursuivi par un boucher et en plus, j'ai plus de clope. Bonsoir, vous êtes arrivé à bon port.
Tu ne boites plus? Ah. Le voyage en ascenseur t'a soigné apparemment. Ça va les gars, on vient de se taper un bouche à tronçonneuse. Oula, bah ça y est maintenant, alors là il est au taquet. Là il est pimpant, il est tout frais. Non, c'est de côté. Parce que je suppose qu'il faut qu'on sorte. Rien à foutre, j'ai même souvent s'il y a mes potes là-bas, je me casse quoi. C'est quoi ce code de texture là? Inspecteur! Montez, montez! Ah, notre ami. Hé, où est Joseph? Je suis désolé, mais il est pas ressorti. J'ai attendu, mais... Allez, calme-toi, Leslie. Ouf. Merde! On pourra pas y retourner. Je fais ça parce que c'était pas beau, hein, parce que c'était impressionnant. Hein. Ah oui, la pixel sur la cinématique, c'est hallucinant. Personne. Tout le monde est sûrement mort. À l'arrière. Quelques bleus, mais ça va. Ça ira mieux quand on sera loin. Ouais, un peu plus loin et tout ira bien. Ça va. Ça va. Ça va. On tombe. On tombe. Attention! Qu'est-ce qu'il y a? On tombe. On tombe. Fin du jeu. Non, les textures apparaissent méga en retard, j'ai l'impression. Et la meuf, elle me fait penser à Elena dans RE6. Je sais pas vous, mais moi ça me fait penser à ça. Chapitre terminé. Bah sauvegardons. Mais bah voilà, un petit chapitre terminé, comme ça c'est fait. Parfait. Donc voilà, la fin du chapitre. Le mec, je ne sais pas dire quoi dire d'autre. Très bien. Allez, continuons.